What up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode du LDM Podcast, la discussion média avec votre animateur Marc Aristide. Aujourd'hui, je vais vous parler des pasteurs destructeurs dans l'Église. Vous savez, moi, quand j'allais à l'Église, là, tout petit, on était obligé d'y aller. Mes parents, ils nous obligeaient à y aller chaque samedi. Et le samedi, c'est là qu'il y avait les meilleures émissions pour enfants. Les Batman, X-Men, Dragon Ball, Teenage Mutant Ninja Turtles, tous nos super-héros passaient à la télé le samedi matin. Moi, mes amis catholiques, ils pouvaient voir leurs émissions sans problème. Nous, on devait aller à l'église. Et puis, on devait aller à l'église dans toutes sortes de conditions. Même quand on était malade, ma mère disait « Ah, c'est pas grave, vous vous reposerez après. » Ça prenait vraiment des exceptions incroyables pour qu'on reste à la maison. Puis, avec le temps, ben, tu commences à remarquer des choses dans l'église. Moi, en grandissant, devenant adolescent, jeune adulte, j'ai toujours eu de la misère à comprendre l'obsession de pasteurs de vouloir plein d'argent, comme dit les offrandes. Puis, tu sais, une phrase qu'ils aimaient répéter, c'est que les billets d'argent ne font pas de bruit. Donc, quand c'était le moment, quand ils faisaient des campagnes d'évangélisation, souvent, là, ils disaient je serai le premier, je vais mettre une enveloppe de 1000 $. Il n'y a rien qui dit qu'il y a un chèque dans l'enveloppe. Peut-être c'est une enveloppe bien vide qui montrait devant l'Assemblée, mais il disait je suis le premier, je vais faire un don personnel de 1000 $. Et puis, il s'attendait à ce que les membres, chacun donne 1000 $, mais vous n'allez pas voir ça. Vous n'allez pas voir ça. Il faut que les pasteurs soient plus sensibles aux conditions économiques, aux conditions personnelles de chaque famille dans leur église. Puis malheureusement, c'est pas tous les pasteurs qui ont cette sensibilité-là. Euh, Tu sais, moi, une chose que j'ai vue que j'aime pas trop, là, puis peut-être ça se fait encore, c'est que dans certaines églises, bon, cette église-là a déjà fait scandale, donc c'est pas un problème de la nommer, la PQL, là. J'ai été une fois. Et puis, malheureusement, la boîte où tu déposes soit ta dîme ou tes offrandes, c'est une boîte transparente. Donc, peu importe ce que tu as comme moyen, peu importe ce que tu peux apporter, tout le monde voit qu'est-ce que tu déposes dans la boîte. Et moi, je trouve ça dégueulasse. C'est gênant qu'une église procède de cette manière. Donc, si la personne a juste des sous à emmener, tout le monde voit que tu as déposé des sous. Si tu as beaucoup d'argent, tu peux déposer plusieurs billets. Là, tout le monde peut voir que, oh, wow, cette personne-là, elle a de l'argent. Mais j'ai jamais compris le principe de la boîte transparente. Et je suis sûr qu'il n'y a pas juste Piquel qui le fait. Donc, et puis, une autre affaire que j'avais pas aimé dans cette église-là, c'est que pour la seule fois que j'ai été puis que c'est resté, c'est que les membres de cette église-là, je pourrais pas dire en quelle année, je me rappelle pas à quelle année exactement j'avais été visité, mais en tout cas, la fois que j'avais été, les membres se mettaient à genoux devant le pasteur comme s'il était le Messie, puis ils étaient vraiment en train de le worship, comme si c'était Jésus en personne, puis j'ai trouvé ça vraiment désolant pour les membres de donner autant de pouvoir à un homme. Parce qu'à la fin de la journée, c'est un gars qui est fait de chair et de sang comme nous. Je... Fait que des gens qui se jettent par terre pour adorer un homme, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis là, tu sais, avec le temps dans l'église, ils ont commencé à introduire euh, les machines Interact. J'aurais jamais pensé un jour que ces machines-là fassent leur entrée dans l'église. Parce que là, ben, les pasteurs, les comités de direction, ils veulent tellement trouver les moyens pour que les gens donnent de l'argent en toutes circonstances qu'ils ont introduit ça, pour que les gens n'aient plus d'excuses. Euh, mais je pense que j'ai même entendu, je pourrais pas dire qu'il y a beaucoup d'églises comme ça, mais il y a certaines églises, de ce que j'ai entendu, qui ont même un guichet automatique
pour pouvoir retirer de l'argent. Fait que c'est très difficile à comprendre cette soif de toujours prendre plus, de prendre plus, de prendre plus dans les mains des gens. Euh, c'est... Moi, je trouve que c'est pas la mission première d'une église. Moi, je pense que, surtout quand il y a beaucoup de familles qui peuvent être en difficulté, l'église, là, plus elle est grande, plus elle devrait faire des choses extraordinaires. Avec un énorme budget, il devrait construire des écoles, il devrait pouvoir envoyer des centaines, si ce n'est pas des milliers d'enfants à l'école, pouvoir leur fournir des fournitures scolaires. Je sais qu'il y a des églises qui font des bonnes actions. Ça, là, euh, on va pas se mentir, il y a des églises qui font des bonnes actions. Moi, la première église qui me vient en tête, c'est Nouvelle Vie. Je sais que eux, euh, puis ils présentent des vidéos des actions communautaires qu'ils font. Moi, je vais pas souvent là-bas, mais je sais que, tu sais, comme ils montrent ce qu'ils font avec l'argent. Mais pour l'église qui n'ont jamais de vidéos, jamais de photos, puis qui disent qu'ils font des choses, c'est difficile à croire. Tu sais, dans l'assemblée, là, il y a des gens qui mettent beaucoup d'espoir en leur pasteur, qui perdent beaucoup par rapport à leur pasteur. Puis je suis bien content qu'au Kéké Show, ils aient parlé des multiples abus dans l'Église. C'est quelque chose qu'il faut parler, qu'il faut parler. Donc, les scandales qu'il y a eu à PQL, là, puis que ça a fini aux nouvelles, là, il devrait en avoir plus. Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres cas encore. C'est sûr qu'il y a d'autres églises concernées, puis que pour l'instant, ils s'en sortent là. Mais tout ça, ça devrait éclater au grand jour pour que les gens puissent être bien au courant de ce qui se passe derrière les portes closes. Les pasteurs qui s'enrichissent, moi, je suis pas contre quelqu'un qui gagne bien sa vie dignement. Euh, je, moi, je suis pas anti-richesse. Mais quand un pasteur peut se permettre des Porsche décapotables, peut se permettre des grands biens, un manoir, qui peut s'ouvrir multiples business, puis qu'il y a certains membres qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont manger demain, c'est très difficile à rentrer dans ma tête que ce pasteur-là est tout droit, tout correct. Là. Moi, il y avait je ne sais pas combien d'enfants qu'il a, Patrick Isaac, mais à un moment donné, un de ses enfants, il avait dit oh oui, mais nous, à l'école, certaines fois, pour dîner, on avait juste 12 raisins. Hey, en plus, tu précises un chiffre. On n'en a rien à foutre de tes raisins. Tes parents, ils sont riches, tu baignes dans l'argent, et puis tu nous parles de raisins que tu mangeais dans le passé. OK, mais là, c'est à votre tour de mettre de l'argent dans les poches de ceux qui en ont besoin. Donc, il y a des choses qui sont difficiles à comprendre. À un moment donné, je pourrais dire, ça fait quoi, peut-être 14 15 ans de ça, j'avais visité une église où le pasteur étalait ses biens. Il disait, ah, moi, j'ai une maison de plus de 500 000 $. Puis à l'époque, il y a 15 ans, là, une maison de 500 000, c'était gros, là. Tu pouvais te permettre des grosses choses à 500 000. C'est pas comme aujourd'hui, là. Aujourd'hui, une maison à 500 000, c'est une maison très ordinaire. Mais dans le temps, tu pouvais avoir des très belles grosses maisons. Et quand il parlait de ça, puis il disait, moi, j'ai des assurances pour ci, j'ai des assurances pour ça, j'ai des assurances pour telle affaire. Il y avait des assurances pour toutes sortes de choses. Fait que tu voyais qu'il il y avait beaucoup d'argent. Il disait, ah, moi, j'ai une boîte à bijoux. C'est lui qui l'a dit. C'est pas des membres qui l'ont questionné. C'est lui-même qui a dit, j'ai une boîte à bijoux. Et puis, c'est quand même un pasteur qui est toujours très bien habillé. Sa femme est toujours très bien habillée. Tu sais, on peut dire, tu sais, c'est un couple qui a du swag, là. On va pas se mentir. Mais de dire les biens que t'as, puis il y a des pasteurs aussi que... Ben, si on parle du même pasteur, là, qui est allé, c'est bien. À un moment donné, je sais pas quel trouble technique qu'il y avait exactement. Je pense qu'il y avait un problème avec le son. Et puis, c'était même pas la faute du gars. Déjà, le gars, il travaille gratuit. Il faisait ça volontairement. Il était technicien de son à l'église. Puis là, il y avait quelque chose qui marchait pas avec le micro.
Puis là, le pasteur a commencé à gueuler. Il a dit, on ne s'improvise pas technicien de son. Puis là, il disait, si tu veux être bon dans ton travail, il faut aller à l'école, suivre une formation. Mais si c'est un membre que tu connais, tu sais qu'il y a peut-être déjà la formation en question, puis que là, c'était juste un problème imprévu, puis il a vraiment fait mal paraître. Cette église-là, bon, je pense, j'ose croire qu'ils ont pas mal changé aujourd'hui, là. Mais dans le temps, quand j'avais vu ça, j'en revenais pas. Tu sais, de faire mal paraître des membres publiquement. Puis ceux qui s'occupaient de la sécurité, des fois, ils disaient genre, oh, allez à la porte! Tu sais, puis ils voulaient qu'ils bougent plus vite pour vérifier qu'ils rentrent dans l'église. Fait que c'est ça, mais il y a des dirigeants qui se croient tout permis, puis que depuis qu'ils ont l'argent, tant que l'argent rentre là, c'est juste ça qui compte. Ils n'ont pas besoin de savoir si le membre s'appauvrit, s'il fait des sacrifices incroyables pour apporter de l'argent à l'église. Depuis que l'argent rentre, c'est juste ça qui compte. En tout cas, shout out aux pasteurs d'église qui font du bon travail communautaire, qui sont vraiment là pour leurs membres, qui ne cherchent pas leur profit personnel. Ça, vraiment, ça, c'est des pasteurs qui sont dignes de respect. Mais là, c'est difficile avec le temps de fréquenter une église parce que il y a tellement de drames, il y a tellement de choses dégueulasses qui se passent à l'intérieur que moi, quand je vais à l'église, c'est vraiment soit qu'on m'a invité ou soit qu'il y a un programme particulier qui m'interpelle, puis je vais me déplacer. Ou aussi un gros concert gospel, parce que j'aime beaucoup les concerts gospel. Mais sinon, je mets pas le pied, je mets pas les pieds à l'église plus que ça là. Ou si, je sais pas, un ou des amis vont se faire baptiser, puis que ces gens-là m'invitent, je vais venir. Si une bonne connaissance se fait baptiser, puis que je suis invité, je vais venir. Ben, je vais pas m'empresser euh, de mettre les pieds à l'église juste comme ça. Ça prend une bonne raison. Et que, moi, quand je vois des méga... Tu sais, aux États-Unis, là, ils ont les méga church, là. Les méga church qui sont gros comme des arénas, qui peuvent prendre plusieurs milliers de personnes. J'ai pas été souvent dans des grosses églises de 2000 personnes et plus, mais c'est quand même impressionnant, là. C'est beaucoup de monde réuni. Puis là, je checkais l'église en Italie, là, la basilique Saint-Pierre peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. Si debout, là, ça peut accueillir jusqu'à 60 000 personnes. C'est comme un stade de soccer ou c'est comme un gros stade de football. Fait que quand il y a des méga churches comme ça, c'est sûr que les pasteurs sont contents. Ou prêtres, en tout cas, peu importe le leader religieux, plus son infrastructure est grande, puis ils disent yes, money, 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 money. Puis ils sont pas toujours pour le bien de leur communauté. En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Laissez-moi vos commentaires. Vous pouvez m'écrire à ladiscussionmedia@gmail.com. Vous pouvez aller sur mon site www.ladiscussionmedia.com. Vous pouvez laisser des messages audio, vidéo, ce que vous préférez. Et j'ai hâte de vous lire. On se voit très prochainement à un prochain épisode. Portez-vous bien. Peace.